Mborabe bana kwembali mborabe kuli mono kuli lan kwembala kale biabe mwitoki lobo. Bonjour mon monde, bonjour. Kwembali, l'esprit de nos ancêtres veille sur nous et guide nos pas. On se retrouve à nouveau et tant mieux. Ensemble, nous irons toujours plus loin. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du mariage coutumier parce que effectivement, le mariage coutumier occupe une grande place dans nos traditions. Le mariage coutumier. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord essayer de parler de la définition qu'on donne sur le mariage coutumier. On dit que le mariage coutumier est un mariage contracté, prescrit par les coutumes en vigueur, sans donner lieu à une authentification pour une procédure d'enregistrement. Donc, un mariage contracté, prescrite par les coutumes en vigueur, sans donner lieu à une authentification ou une procédure d'enregistrement. C'est tout simplement pour dire que ce n'est pas dans le domaine administratif, là où il y a un papier, c'est enregistré nulle part. Oui, peu importe. Mais chez nous, le mariage coutumier occupe une grande place, la place la plus importante dans la société. Alors, quand nous parlons du mariage coutumier, repartons d'abord vers notre histoire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Comment est-ce que ça se passait dans le temps, le mariage coutumier? D'ailleurs, comment est-ce qu'on épousait les femmes dans le temps? Vous savez, si aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, hier, c'était le contraire chez nous. Hier, il y avait plus d'hommes que de femmes. Enfin, je pense. Parce que au niveau de la société, surtout dans le royaume Téké, dans le temps, au fait, il y avait plusieurs manières d'épouser une fille. Il y avait ce qu'on appelait Opioli Sala. Opioli Sala, c'était une femme en grossesse. Et déjà, il y a l'homme qui va arriver pour dire, bon, si c'est une fille, ça sera ma femme. Si c'est un homme, ça sera mon ami. Si c'est un garçon, bien sûr, on dira, ça sera mon ami. Et effectivement, quand la femme va accoucher, si c'est une fille qui naît, eh bien cette fille-là est déjà réservée. C'est ce qu'on appelle Opioli Sala. C'est ça chez les Téké. Et donc, quand cette fille-là va grandir, cette fille-là est déjà attendue. Et le moment venu, eh bien, elle sera épousée et puis voilà, elle va aller dans le mariage. Et puis, il y avait aussi les mariages arrangés. Les mariages arrangés, c'était deux familles, qui se mettaient d'accord pour dire, bon, ben, chez vous, il y a un garçon, chez nous, il y a une fille, etc. Nous allons les mettre ensemble. Pourquoi pas? Parce que dans le temps, il fallait connaître la famille et savoir dans quelle famille on mettait sa fille. On donnait sa fille, donc on ne donnait pas la fille n'importe comment. C'était vraiment le choix de la famille. Voilà, c'était les mariages arrangés. Et puis, il y avait aussi des mariages forcés. Les mariages forcés, ce sont des familles qui obligeaient soit l'homme, soit la fille, je parle de l'homme, c'était l'homme et la femme, soit le garçon, soit la fille, les familles les obligeaient à se mettre ensemble.
Et souvent, naturellement, l'obligation, c'était vers la fille. On obligeait la fille à accepter l'époux qu'on lui présentait. Aujourd'hui, les choses évoluent et tant mieux. Tout ce qui évolue positivement, on prend, même si les habitudes sont une seconde nature. Aujourd'hui, c'est le garçon, la fille qui font leur choix et puis voilà, vont vers le mariage. Et souvent, vers le mariage qu'on appelle, entre guillemets, mariage officiel. On veut bien. C'est l'administration, c'est l'État. Il faut y aller. Cependant, il ne faut pas oublier, en tout cas les jeunes, n'oubliez pas que le mariage, oui, le mariage officiel est aussi important, bien sûr, mais le mariage le plus important, traditionnellement parlant, symboliquement, c'est le mariage coutumier. Pourquoi le mariage coutumier est plus important? Parce qu'au fait, le mariage coutumier, c'est aller à la recherche de la bénédiction des parents, que ce soit les parents de la fille ou les parents du garçon. Et quand les parents sont d'accord et bénissent l'union, ça apporte d'autres dimensions. Alors, je conseille à tous les jeunes, en tout cas, qui vont vers leur mariage officiel, de ne pas oublier de passer leur première étape, qui est le mariage coutumier. Comment se présente le mariage coutumier? Au fait, le mariage coutumier, la première des choses, c'est la présentation. Les deux s'entendent, se mettent d'accord. Voilà, on va se mettre ensemble. Mais on va aller rencontrer les parents. Et souvent, c'est les parents, c'est le garçon qui vient se présenter aux parents ou à la famille restreinte de la fille. C'est ce qu'on appelle présentation. C'est les premiers moments de discussion, d'échange, de présentation, de compréhension. Et effectivement, pour demander la validation des parents, même si cette validation naturellement ne peut pas être autrement que ce que les jeunes ont validé. Vous avez déjà validé et vous venez voir les parents pour que les parents juste apportent ce qu'ils peuvent apporter. Au cours de cette présentation, la jeune fille, l'heureuse élue, présentera l'heureux élu. Et les discussions vont commencer, le pourquoi et le comment, avec qui, etc. Comment vous allez aller, comment vous voyez, et on se connaît, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Ça sera une discussion cordiale et des échanges. Et à partir de ces échanges, les parents comprendront quel est l'heureux élu de leur fille. Et à partir de là, les parents valident et nous passerons à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la dot. À partir de ce jour, les parents donneront leurs conditions. Oui, c'est très bien. Nous sommes d'accord avec votre union. C'est vous qui avez fait le choix. Nous ne pouvons pas dire autrement. Voici comment les choses vont se passer. Nous allons prendre une date pour la dot. C'est quoi la dot? Et oui, mais là maintenant, la dot, c'est donc pour confirmer la validation qu'il y a eu pendant la présentation. Comment se passe la dot? Au fait, quand le jour arrive, la date prévue arrive, le jeune garçon, l'heureux élu, va venir avec sa famille, ses parents, sa famille proche et les amis. Et de l'autre côté, l'heureuse élue sera là aussi avec les parents, la famille et les amis. Ce sont les parents du garçon et le garçon qui viendront vers les parents de la famille demander la main de la fille. On appelle ça demander la main de la fille. Officiellement, devant les deux grandes familles. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien, dans le royaume Téké, on disait que le royaume Téké vendait ses filles. Parce qu'alors, on te donnait une liste des présents à donner à la famille. Oh, c'était une liste quand même assez lourde. Hein? Mais bon, cela n'empêchait pas l'heureux élu à faire, à faire le sacrifice d'avoir ce que les parents ont demandé. Ne fût-ce que pour prouver aux parents que lui, il était non seulement sûr de lui,
pour son choix, mais qu'il venait valider son choix. Et donc, avec les deux familles, ce jour-là arrivé, alors quand on donne la liste, c'est quelle liste? Alors, il faut avoir, pour le papa d'abord, il faut avoir le costume, les vins de palme et des boissons, voilà. Pour la maman, il faut avoir des pagnes, des raffias, etc. Pour les oncles, on ne sait pas combien d'oncles, attention. Hein? Pour les oncles, il faut avoir des tissus, des habits, des costumes, voilà, et tout ce qui suit. Pour les tantes, il faut avoir aussi des tissus, etc., des tissus traditionnels, voilà. Hein? Pour les frères et sœurs, il faut avoir quelques objets à leur remettre. Au fait, toute la famille du côté de la fille, effectivement, devra avoir un objet, un élément symbolique. Hein? Et puis, effectivement, pour tout le monde, ça c'est maintenant à la fin. Alors, donc, quand la famille arrive, le jeune garçon arrive, le jour de la dot, hein? Donc, le jour de, j'ai oublié, hein, le salaka, à la fin, il y aura le salaka, la fête, les boissons, etc. Ça, c'est autre chose. Quand le jeune garçon arrive avec sa famille, comment ça se passe? Alors, le jeune garçon, donc, se présente aux parents. D'ailleurs, c'est l'aîné, ce qu'on appelle le porte-parole, Nkalinkula, voilà. C'est le Nkalinkula de la famille du garçon qui va s'exprimer. Je crois qu'il s'exprime après. C'est d'ailleurs le Nkalinkula du côté de la fille, de l'heureuse élue, qui va prendre la parole pour poser la question à la famille qui est arrivée, que me vaut votre visite? Et là, la famille du jeune élu va s'exprimer en disant, ben, nous sommes venus demander la main de votre fille. Et là, ah bon, la main de notre fille, oui, et qui est l'heureux élu? Et là, on va présenter l'heureux élu. Et là, les discussions vont commencer entre les deux familles. Hein? Beaucoup de discussions, beaucoup de choses. Ils vont se dire, ils vont échanger pour se connaître. C'est très important. Et quand les deux familles vont se connaître, après les présentations, et là, on passe à la liste, la liste des présents. Et à chaque fois, on va dire, bon, pour le papa, c'est ça. Et puis le jeune garçon le Kalinkula, le porte-parole, va se mettre à donner tous les éléments. Pour le papa, pour la maman, pour l'oncle, pour la tante, pour les frères et sœurs. Mon Dieu, ça alors. Et puis, une fois que tout ceci se fait vraiment dans un climat bon enfant, parce que tout le monde est heureux. C'est heureux de faire rencontrer les deux familles. Donc, il n'y a rien. Donc, chez nous, on ne prend pas ça comme si c'était, comment on appelle ça déjà, comme si c'était anormal. Non. Tout le monde joue le jeu. Et parce que tout le monde joue le jeu, tout se passe dans de bonnes conditions. La famille de l'heureuse élue est très, très, très heureuse de recevoir l'heureux élu. Et la famille de l'heureux élu est très heureuse aussi de pouvoir accompagner leur garçon dans son choix. Et donc, c'est ça le mariage coutumier. Le mariage coutumier est très important parce que alors, les deux familles sont en osmose. C'est pour cela que quand les enfants maintenant, les deux élus, quand ils vont aller vers le mariage officiel, au fait, tout est déjà fait en amont. Et quand on va vers le mariage officiel, avec la validation de la famille, tout va, hein, tout va comme l'eau qui coule. Et puis, il y a encore une chose importante. Après que le jeune élu ait donné tous les présents, après que, et puis effectivement, on a dit les parents, etc., mais l'heureux élu doit aussi remettre des choses à l'heureux élu, hein, etc. Donc ça, et puis en retour, les parents de la jeune fille, de l'heureux élu, eux aussi vont apporter leur contribution dans la réception. Ils vont aussi remettre des présents symboliques à la famille, mais moins que l'heureux élu à la famille en face. Et pour finir, la famille, surtout la famille de la fille, va accorder ses bénédictions autant à l'heureux élu qu'à l'heureux élu. Et naturellement, la famille de l'heureux élu va acquiescer et
tout ceci va créer un climat magnifique qui fera que, au fait, vous avez tout maintenant. Vous avez toutes les bénédictions. Allez-y. Vous avez les bénédictions de toute la famille, autant de la famille de l'heureux élu que de la famille de l'heureux élu. Allez-y et apportez-nous tout ce que vous pouvez nous apporter. Une grande famille, parce que nous attendons et vous apportez, vous aurez tout ce que vous voulez sur votre chemin. Mon monde à moi, les jeunes, ce message est à vous. Parce que n'oubliez pas vos traditions. Si aujourd'hui, même dans les mariages chez les jeunes, il y a beaucoup de malentendus. Il vous manque les bénédictions de vos parents. Il manque les bénédictions de la famille. Il manque les bénédictions de vos traditions. Il manque. Allez-y vers vos traditions. Parce que là, quand vous allez vers vos traditions, vos esprits vont vous accompagner dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Il faut savoir que rien n'est facile. Et même le vivre ensemble en couple aujourd'hui, ça devient un problème, surtout chez les jeunes. Pour pouvoir, comment on appelle ça déjà, pouvoir bien se servir les deux, pour pouvoir bien se comprendre, il faut que vous ayez des esprits avec vous. Pourquoi les esprits? Parce qu'au fait, les esprits vont vous donner la force de pouvoir se remettre en cause, de comprendre ce qui arrive, de pouvoir comprendre l'autre, d'accepter l'autre. Avec ses défauts et ses qualités, personne n'est parfaite. Avec ses défauts et ses qualités, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se regarder dans le miroir, prendre le temps de regarder d'où vous venez et toujours penser aux bénédictions des parents. Et que vous avez, quand vous avez ces bénédictions, c'est votre protection. Mon monde à moi, voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'importance du mariage coutumier. Ne tournons pas le dos à nos traditions. Nos valeurs traditionnelles sont nos manières d'être. Quand vous n'avez pas ces manières d'être, vous n'existez pas. Allons. J'ai apporté le peu que je pouvais apporter. Notre rôle aussi, c'est de transmettre. Mais on ne peut transmettre que le peu qu'on sait. Donc, j'ai apporté le peu que je pouvais vous apporter, mon monde à moi. Quand j'ai dit cela, je vous dis donc à très bientôt. Qui sait tout ne sait rien. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Et je vous dis à très bientôt. Concluons avec notre chant traditionnel. It's up you wake up Follow